Sur une superficie de 2 hectares, ces femmes de Ilela dans la commune de Korsimoro produisent du sorgho à travers les techniques de demi-lune apprises grâce au projet de réponse à l'insécurité alimentaire dans la région du Centre-Nord. Ce projet mis en œuvre par l'association Zone Noma pour le développement en collaboration avec LWR Burkina vise à répondre aux besoins alimentaires des communautés bénéficiaires, surtout dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Après 2 années d'exécution, les acteurs font le point des réalisations faites à travers cette visite guidée organisée ce 3 octobre 2023. Il s'agit justement d'apporter un soutien aux femmes, notamment sur les questions d'activités génératrices de revenus, mais aussi un soutien à l'agriculture en termes de récupération de terres dégradées, en termes de production maraîchère pour augmenter les possibilités d'agrémenter davantage la nourriture au sein des ménages, mais aussi d'avoir des revenus pour les femmes qui certainement pourront s'occuper de leurs enfants ou de leur famille. Mais il y a aussi un grand volet, notamment lié à l'appui alimentaire des vivres pour les personnes déplacées, donc dans ces communes, des personnes qui ont quitté leur village, leur zone, justement suite aux attaques terroristes. 4 communes de la province du San-Matenga ont bénéficié de cette phase du projet. Il s'agit des communes de Korsimoro, de Bousouma, de Pisila et de Kaya. Cette visite guidée a permis aux autorités locales et administratives bénéficiaires de constater de visu les réalisations faites sur le terrain. À Ilela, les femmes de la société coopérative Nongtaba ont pu bénéficier d'appui en équipement pour la fabrication de savon. Idem pour les femmes de la société coopérative Zemstaba de Bousouma qui sont dans la production du Sumbala. Grâce à ce projet de l'association Zonoma pour le développement, nous avons bénéficié de beaucoup d'équipements qui nous permettent aujourd'hui de produire et de commercialiser du Sumbala. Ce projet a vraiment amélioré nos conditions de vie. Nous ne pouvons que remercier ces initiateurs. Pour le secrétaire général de la province du San-Matenga qui était de la visite, les réalisations du projet sont en phase avec les objectifs gouvernementaux, notamment celui de la lutte contre la désertification et la dégradation des sols. Et ces réalisations permettent aujourd'hui à ces femmes d'être autonomes. Les premiers sites que nous avons visités ont permis d'abord, sur un premier plan, de récupérer plusieurs hectares de terre qui étaient dénudées et dégradées à travers les techniques innovantes et la demi-lune, et qui a permis effectivement de pouvoir replanter, de pouvoir s'aimer. Et donc à travers cette récupération, les populations auront effectivement de quoi à pouvoir se nourrir, et cela participe effectivement à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Vous l'avez constaté vous-même, des femmes qui sont capables aujourd'hui d'avoir un chiffre d'affaires de plus de 500 000 par mois à travers les activités génératrices de revenus, de produire et de pouvoir aussi augmenter leur potentiel au niveau des espaces de culture vivrière. Après la visite terrain, place à l'atelier bilan. Les acteurs de mise en œuvre du projet de réponse à l'insécurité alimentaire dans le Centre-Nord se sont rencontrés ce 4 octobre 2023 pour faire le point des réalisations aux autorités provinciales et coutumières qui ont salué les efforts de l'association Zone Noma de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province du San-Matenga avec ses nombreux déplacés internes. Et pour nous qui sommes dans un contexte sécuritaire difficile, contexte sécuritaire qui a bien sûr créé une crise humanitaire sans précédent, vos interventions sont véritablement les bienvenues parce que l'État fait ce qu'il peut. L'État a besoin aussi de l'accompagnement des partenaires, de l'accompagnement des associations de développement, de l'accompagnement des privés, de l'accompagnement des partenaires au développement pour pouvoir combler aussi le vide qui n'arrivera pas à lui seul à combler en termes de réponse aux nombreuses sollicitations des populations. Vous êtes sans ignorer que nous avons en tout cas
la plupart des PDI, notre région, notre province, regorge beaucoup de PDI. De telles actions sont à persévérer. C'est dans sa logique d'accompagner les politiques gouvernementales que l'ONG LWR a contribué financièrement pour la réalisation de ce projet, à en croire son représentant. Il faut dire que depuis déjà plusieurs années, le Burkina Faso traverse déjà une crise humanitaire et LWR, toujours dans son engagement d'accompagner le gouvernement burkinabé, a décidé avec un partenaire financier aux États-Unis qui est LCA, alors de financer ce projet que AZND nous a soumis et nous avons tous consenti que c'est un projet qui allait apporter une réponse à la crise humanitaire au niveau de la région du Centre-Nord. Ce partenaire qui s'est dit satisfait des réalisations à l'issue des visites terrain a confié que d'autres projets sont en perspective. Et pour ce projet de réponse à l'insécurité alimentaire, une autre phase verra le jour bientôt avec pour objectif toujours de renforcer la résilience des communautés face à l'insécurité.